Je vais tourner un peu le truc. On va allumer l'enfumoir. Hop. Voilà. Je crois que j'ai pas tout cramé de la dernière fois. En plus, putain, c'est dur quand il y a de la suie dans le bordel là. Putain, des fois pour ouvrir c'est pénible. Allez, je vous le mets là. Hop, ça va? C'est vous qui allez prendre la fumée dans le nez comme ça. Hop, le premier papier il est pris. On met le deuxième dessus. Hop. Voilà, je m'en fous de le nez encore. On va mettre les serments de vigne par-dessus. Petit serment de vigne là, pour faire les magrets de canard fumés au barbecue. C'est pas mal. Hein. Vous êtes que 4, partagez le live hein, les gens. Faites venir du monde. N'hésitez pas. C'est gratuit. Oh. Oh. Le vent il part par là. Allez. On va se tourner un peu parce que là. Hop, un peu de bois. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est mes serments de vigne quand je taille mes 6 pieds de vigne au mois de janvier. Là. Les sarments, je les prends. Les sarments, je les coupe en petits morceaux pour qu'ils rentrent dedans. Et puis comme ça me sert pour l'enfumoir. Pour pouvoir fermer le bordel. Là. Putain, la suie. Après on dit une cheminée, ça craint vite quand il y a de la suie. Ah, tu vois, tu m'étonnes. Regarde la couche que ça fait. Et puis ça, dès que c'est en feu, je peux te dire que ça crame. Ça y est, la locomotive elle est allumée. On va pouvoir y aller. Hop. Oui, j'ai emmené le piège à frelons. Le piège à frelons que j'ai fini ce matin. Hop. On va voir ce que ça donne. Ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben il faudra trouver des autres idées. Hein. Allez, je mets bien la tenue. Encore celle-là, c'est pas la plus chiante en colonie. Franchement, je vais vous dire, c'est une ambiance bon enfant dans celle-là. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Je suis allé voir dans mon jardin, là, je suis monté. Hein. Je suis allé voir mes ruches, là, avec la température qu'il y a. C'est noir de monde devant. Je peux te dire que là, ça carbure. Même à 20 mètres des ruches, t'entends un vrombissement, c'est énorme. Les clés de la voiture, je les laisse sur le toit. J'ai même pas pris de matos. Moi. Putain, je suis bourré ou quoi? Allez, de toute façon, j'ai besoin de quoi là-bas? De toute façon, il n'y a plus de renne. Le pot, ça fait du poids. Je vais l'enlever. Le pchit aussi, là. Hop, je vais prendre que la caisse là. Et à la rigueur, sinon, je prends que les deux lèvres cadres. Vu ce que j'ai à faire dans celle-là, à la rigueur, s'il y a une reine, je reviens chercher la boîte de marquage. Hop, et puis c'est tout. Après, c'est con qu'elle ait plus de reine celle-là. Faudrait presque que je vous pose en haut dans l'arbre. Vous seriez bien là. Il y a les branches qui vont me gêner. Ah, je vais vous poser en bas à côté là, comme la dernière fois. Donc là, elles ont commencé à l'étirer. Celui-là, c'est bon. Là, celui-là, c'est bon. Vous voyez qu'elles ont commencé à construire le cadre. L'autre, elles ont construit carrément à côté. Alors, la cellule royale, elle dit quoi? Celle qu'il y avait là, vous vous rappelez la cellule royale qui restait? Est-ce qu'elles ont élevé dessus ou pas? Est-ce qu'elle est operculée? Non, bah elle n'y est pas. Et la cellule royale, elle n'est pas pondue. Il n'y a pas d'œuf dedans, donc en fait, il n'y a plus de couvain frais, il n'y a plus d'œuf frais. Et du coup, elles n'ont pas de quoi élever une reine. Donc il va falloir que j'aille chercher un cadre d'œuf dans les autres ruches là-bas tout à l'heure quand on repartira. Et que j'emmène ici. Et ça c'est pourri ça. Enfin, c'est bien parce que là l'avantage c'est que les vieux cadres pourris comme ça, je peux les faire sauter du coup. Ça, les vieux cadres pourris. Hein. Voilà. Ça c'est un vieux cadre de miel. Là-bas, elles ont commencé à construire. Ici aussi. Hop. Là, vous voyez comment ça a étiré là, ça y est.
elles commencent à faire des cellules, vous voyez. Mais elles ont fait beaucoup de n'importe quoi aussi. Donc ça, le cadre à miel, je le laisse. Ce sera une réserve pour elle. Je vais me le laisser un jour, voilà. Là, celui-là, je le laisse là. Lui, il vient là. Je vais mettre le cadre d'œuf tout à l'heure, je vais mettre entre les deux. Là, du coup, il n'y a rien, il n'y a pas de couvain, il y a des amusettes, mais il n'y a pas d'œufs, donc elles ne peuvent pas élever de rennes, je vous ai dit. Donc là, on va virer ce vieux cadre. Et elles vont toutes se recentrer sur des cadres neufs. Et là, sinon, ça va être la merde. Voilà. Donc là, je mettrai le cadre d'œuf entre les deux. Ça, je ramène ça ici, mais il faut pas que ça se décolle. Hein. Putain, faut... Ah non, il est collé celui-là. C'est ceux-là qui ne doivent pas se décoller. Là. Lui, il est collé, c'est bien. C'est l'autre qui s'est décollé, mais après, sous les hauts briquets, hein, c'est pas le top. Quoi. Je vais essayer d'écraser la cire pour faire une soudure. Voilà. Il y a du monde, mais ils ne vont pas forcément où il faut. Je la laisse comme ça, je ne rajoute pas de cadre. Et ça va, on fera des questions-réponses après. Hein. Et là, lui, il pèse 10 tonnes. Lui. Voilà, allez sur les nouveaux cadres tout neufs. Voilà. Vous avez vu tout ce qui tombe? Voilà. Là, c'est juste de la réserve de bouffe. Il va aller à côté. Voilà. Et encore, il va aller dans ce sens-là parce que sinon, ils vont faire n'importe quoi. Ouais, il y aura plus. On reviendra tout à l'heure lui mettre un cadre d'œuf pour qu'elles élèvent une nouvelle reine. Là, c'est mort. Là, pour l'instant, elles peuvent rien faire. Et vous voyez, vu que la cire, elle s'est décollée, regardez tout ce qu'elles ont construit que j'étais obligé de jeter. Quoi. En plus, il y a du miel, elles vont venir le reprendre, elles vont venir le remettre dans la ruche. Hop, ça on verra tout à l'heure. Du coup, elles propolisent, vu qu'on n'a pas de couvre-cadre, ben, elles propolisent toute la grille à rennes. Ici. Voilà, tout ça. Il faut vraiment qu'il achète un couvre-cadre, le propriétaire. Allez, je reviens vous voir tout à l'heure. Hop, nous on va avancer. Allez, on remonte dans la ruche, on redescend. Hop, on met la grille, on remet le toit et on bouge aux autres.